6h49 sur BFM Business et sur RMC Live. Le retour de la matinale de l'économie, on parle de Jean-Luc Mélenchon qui veut jouer la lutte des classes en opposant les petites entreprises aux grandes. Face à la violence des nouveaux rapports mondiaux, il faut au contraire serrer les dents. Raphaël Legendre, vous n'êtes pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon ? Étonnant, hein. Ouais. Non, effectivement, il a organisé un débat à l'Institut La Boétie. Vous savez, c'est son think tank économique avec notamment la CPME et l'UDP qui étaient très certainement là pour un peu tailler des croupières, pour un peu énerver le MEDEF, très certainement. Mais Jean-Luc Mélenchon, lui, veut jouer les petits contre les gros. Un peu comme au RN, finalement, le petit patron, on l'aime bien. Par contre, les grands, c'est des méchants. Alors, on va peut-être ce matin rappeler quelques chiffres à Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas s'il nous écoute. Sur les grandes entreprises. Les grandes entreprises, qu'est-ce qu'elles représente en France? C'est 60% de la valeur ajoutée, c'est-à-dire de la création de richesse du pays. C'est 90% des exportations, 90% la recherche et développement et 55% des emplois. Ce sont elles qui innovent et exportent et entraînent évidemment avec elles et derrière elles les PME. Si les défaillances touchaient jusqu'ici plutôt les petites entreprises, on en a vu beaucoup post-Covid, et ben maintenant on touche les plus de 100 salariés des entreprises plus grandes, donc chez nos grandes entreprises, toutes ne vont pas bien. Et aujourd'hui, sur les ETI, c'est d'autant plus compliqué dans l'industrie. Bah oui, c'est ce qu'indique notamment l'étude Trendéo, commencée par le METI, vous savez, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, qui a été dévoilé hier chez nos confrères de la Tribune dimanche. Globalement, tous secteurs confondus, les ETI ont connu un véritable coup d'arrêt l'année dernière, baisse de 17% de l'investissement, baisse de 13% des créations d'emplois, hausse de 22% des licenciements. Ça veut dire qu'en solde net entre les embauches et les licenciements, il y a eu seulement 10 000 emplois créés dans les ETI l'année dernière. C'était 15 000 en 2024. On a connu la pire année depuis le Covid. C'est assez simple. Alors évidemment, il y a des différences entre les secteurs et là où il faut tirer la sonnette d'alarme, vous avez raison Laure, c'est vraiment sur l'industrie. L'investissement des ETI industriels a chuté de moitié l'année dernière. Les plans sociaux se sont multipliés. On l'a vu chez Brandt, Arx, Vancorex. On en parle tous les jours sur BFM Business. Les faillites industrielles, globalement, ont bondi de 55%. Et on assiste à une vraie crise. Voilà. Et ce qui est inquiétant, c'est que ces faillites touchent désormais à des entreprises de plus de 200 salariés. La bonne nouvelle quand même, Raphaël, c'est que les ETI, elles sont épargnées par la surtaxe d'IS. Oui, effectivement, la surtaxe d'IS, le gouvernement a sorti une centaine d'ETI de la surtaxe d'IS, c'est un moindre mal. Par contre, le gouvernement, dans le budget, est aussi revenu sur sa promesse de suppression de la CVAE, qui est un impôt de production toxique. Ça, c'est beaucoup moins bien, il y en a pour 1 milliard. Et ce dont on a encore moins besoin, c'est de division supplémentaire entre les grands donneurs d'ordre et les plus petites entreprises, alors qu'on est tous dans le même bateau et que le baromètre indique la tempête. À l'heure des empires et des prédateurs, on devrait resserrer les rangs plutôt que diviser l'équipage. C'est surtout que l'un fournit l'autre, souvent. Accessoirement. Merci Raphaël, on part